Alors voilà, brève introduction quant à l'histoire de la violence, l'origine de la violence et de l'oppression, du système d'oppression. Euh, Évidemment, nous, les Européens, lorsque nous vivions encore à la période celte, nous n'avions pas un modèle oppressif. Notamment, par exemple, les femmes avaient un statut social complètement différent de ce qu'on trouvait à peu près à la même époque chez les Romains, chez les Grecs, et alors dans le bassin méditerranéen, n'en parlons pas. On vivait beaucoup plus en harmonie avec la nature. C'était le régime de la chefferie, et un régime multipolaire, où il pouvait y avoir de multiples cités sur le territoire, qui étaient des pôles d'attractivité, et qui ne se faisaient pas forcément la guerre, même si la guerre existait, mais ce n'était pas la règle, et le but n'était pas l'expansion ou la disparition. Or, nous avons un modèle impérial qui a émergé au Moyen-Orient, notamment avec les Assyriens, qui sont souvent considérés comme étant le premier empire, puisque avant eux, il y avait les Akkadiens, avant eux, les Sumériens. Et les Sumériens fonctionnaient sur le mode de la cité-État, et de plusieurs cités-États. Alors on va dire, on nous présente ça aujourd'hui, avec notre prisme impérialiste, en disant elles étaient en concurrence, et donc elles pouvaient se faire la guerre jusqu'à se détruire. Pas forcément, puisque ce contre-modèle multipolaire de civilisation, c'est justement il y a besoin, disons, c'est intéressant qu'il y ait d'autres cités prospères. Ça permet l'innovation sociale, culturelle, technique, économique, et donc ça permet la coopération, et ça permet l'essor d'un réseau, d'un maillage civilisationnel. Or, il est bien évident que le modèle impérial, au contraire, c'est une cité-État, mais qui se met à cannibaliser toutes les autres, et tout ce qu'il y a autour. C'est le vortex. L'aimant qui attire à lui toutes les richesses, toutes les ressources humaines, mais toutes les ressources. Et on en arrive avec une élite complètement déconnectée du reste de l'Empire, qui vit au-dessus de ses moyens, et on en arrive aujourd'hui parce que le modèle de l'État-nation est fondé sur le modèle impérial, sauf qu'en fait il a des frontières, qu'il les connaît, il n'est pas en expansion. Mais il y a toujours une capitale qui draine presque volontairement toutes les énergies des autres villes et qui vont même les empêcher de trop s'élever pour pas qu'elles leur fassent concurrence à l'intérieur des frontières. Et donc on en arrive aujourd'hui à voir qu'on a un leadership qui bien souvent a ses propres intérêts. Alors Marx nous parlait de la lutte des classes, et c'est pas complètement faux, puisqu'en fait on a une classe dirigeante, qu'elle soit politique, ou économique, ou même purement financière, dont les intérêts se mettent à diverger de ceux de la masse qu'elle exploite. Et donc aujourd'hui on se retrouve avec une classe dirigeante et un État, qui est la manifestation, enfin, l'État est incarné par un tel et un tel et un tel, mais donc l'État se met à vivre au-dessus de ses moyens, à créer de la dette, et à vivre au-delà des recettes qu'il est capable de percevoir pour assurer ses fonctions régaliennes, que normalement le collectif leur reconnaît. Mais tout ça, pour nous, ça a été hérité de l'invasion romaine. Donc c'est en partie ça qu'il va falloir travailler, à ça qu'il va falloir réfléchir, déconstruire et proposer des modèles de gouvernance locale et mondiale qui permettent l'essor de l'humanité pour les siècles à venir. Vaste chantier.